Maxime d'Aboville, bonjour. Bonjour. On se retrouve, ça fait bien 2 ans la dernière fois. 2 ans. C'était pour les jumeaux vénitiens. Les jumeaux vénitiens, et mais tu as fait plusieurs choses entre-temps. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis parti en tournée avec les jumeaux vénitiens, et puis entre-temps j'ai fait une autre tournée d'un spectacle, une pièce de Antoine Roux qui s'appelle Terminus sur Feydeau, une comédie. Oui, oui. Mais voilà. Je suis pas sûr que je t'ai pas vu sur un autre théâtre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai refait des leçons d'histoire aussi. Voilà. Oui. Je sais pas pourquoi, j'ai en train de me dire que je t'ai vu à Montparnasse. Au Montparnasse. Ah, au Montparnasse, c'était Chaplin. C'était Chaplin. Ah, le dernier que j'ai fait, c'était Chaplin, mais c'était avant les jumeaux. Voilà, mais bon, j'ai une mémoire, mais elle n'est pas très ordonnée. Il va falloir que je mette des petits coups pour que ça soit plus ordonné. Et cette fois, c'est je ne suis pas Michel Bouquet. C'est ça. Ça va demander une explication, parce que on a l'impression de voir Michel Bouquet, de l'entendre, parce que c'est vraiment incroyable. Donc, explication du je ne suis pas Michel Bouquet. Ah, parce que vous êtes venu en fait? Je suis venu. Ah oui, je l'ai vu. Mais je savais quand pas. Même, je savais pas. J'aime mieux faire une interview après avoir vu. Oui, alors, donc vous l'avez sans doute entendu un moment. Donc c'est un texte de Michel Bouquet. Donc le texte provient principalement d'un entretien que Michel Bouquet a eu avec Charles Berling, qui a été édité sous le titre Les Joueurs en 2001. C'est un entretien qu'ils ont eu suite au film qu'ils ont tourné ensemble, Comment j'ai tué mon père, où Bouquet jouait le père de Berling, en fait, qui est un film magnifique d'Anne Fontaine, où Michel Bouquet a eu le César du meilleur acteur. Et voilà. Et donc le texte principalement est de Michel Bouquet, en fait, sauf que j'ai fait un peu un montage, et je suis aussi allé chercher des choses un petit peu ailleurs, parce qu'il a fait beaucoup de livres d'entretien, notamment avec Fabienne Pasco, donc j'ai un petit peu aussi puisé là. Parfois j'ai écrit aussi des choses moi-même, mais comme je connais bien sa pensée, parce que j'ai vraiment lu tout, voilà, parfois je me suis autorisé, mais toujours est-il que je ne suis pas Michel Bouquet, c'est quelque chose qu'il dit dans le texte, en fait. Oui, il le dit une fois. Au milieu, voilà. Au milieu, absolument. Et alors il le dit à un moment précis, c'est-à-dire il parle de sa conception de l'acteur, de sa manière d'être acteur. Lui estime qu'il doit disparaître complètement au profit de l'œuvre, en fait. Finalement, il a vraiment la religion de l'auteur, de la pensée de l'auteur, de l'instinct de l'auteur, et il va chercher à retrouver vraiment voilà, l'instinct de celui qui est auteur, c'est-à-dire celui qui a accouché la pièce, l'écrivain de la pièce, l'auteur. Et donc lui il cherche à se mettre dans ses traces, et vraiment à retrouver voilà, la fécondité instinctive, finalement. Et son interprétation, il va la souder à ça. Donc l'idée, c'est que lui, il disparaît. Tout, je ne suis pas Michel Bouquet. Mais en plus, il a une idée de lui-même de la disparition qui va encore plus loin. C'est-à-dire que lui, vraiment, à un moment, il dit de toute façon, moi, je ne suis rien, je n'existe pas. Je ne suis pas Michel Bouquet. C'est-à-dire que toute sa vie, ça a tellement été que cette quête-là, que lui-même n'a pas de prise sur ce qu'il est réellement. Il ne sait pas. Et finalement, il en vient à la conclusion que lui n'existe pas. Et c'est très intéressant. Mais ça vient aussi de son enfance, très tourmentée. Il était presque autiste, parce qu'il avait un père traumatisé par la guerre, les camps, qui était muet, qui parlait pratiquement jamais, donc lui-même ne parlait pas, lui-même à l'école était totalement en retrait, n'apprenait rien, était en fait complètement fermé au monde. Ça c'est le début de la pièce. Voilà. Et donc voilà, je ne suis pas Michel Bouquet aussi. Voilà, c'est finalement au début une tragédie de ne pas être soi, mais il en a fait une force, je dirais, parce qu'il a laissé vacant. Il a laissé la place aux grands auteurs. Et d'où le titre, je ne suis pas Michel Bouquet. Et en plus, donc, je continue. Et ce qui est amusant dans le titre aussi, c'est que, évidemment, l'homme qui parle a 80 ans, or c'est moi qui le joue. Alors je suis quand même assez jeune, et en plus je fais assez jeune. Même par rapport à mon âge, je veux dire, je ne fais pas très vieux. Donc, voilà, l'idée aussi, c'était de s'approprier cette parole sans nécessairement
sans nécessairement essayer d'imiter Michel Bouquet tel qu'on le connaît, qui est quand même très particulier. Et voilà, c'était vraiment de décrocher cette parole et de la faire mienne, enfin autrement, de aussi construire un personnage, bien sûr de me glisser dans ses mots, donc dans sa langue, sa pensée, donc finalement je finis aussi de temps en temps, forcément, puisque je m'approprie sa parole, à lui ressembler d'une certaine manière, peut-être, mais en tout cas, c'est pas l'objectif, et voilà, et je ne suis pas Michel Bouquet, c'est aussi un petit clin d'œil pour dire la lumière s'allume, et oui, effectivement, j'ai pas les cheveux gris, et je suis pas du tout comme Michel Bouquet, en fait. Tu n'es pas Michel Bouquet, mais tout le rapproche, c'est-à-dire Maurice Escandre. Oui, alors en revanche, c'est lui. Le personnage, c'est Michel Bouquet. Voilà. C'est-à-dire, le personnage, c'est quand même Michel Bouquet qui va nous parler de ses mots, c'est sa parole, c'est son texte. D'ailleurs, j'ai titré l'affiche, c'est Je ne suis pas Michel Bouquet, de Michel Bouquet. Il est l'auteur du spectacle, en fait, puisque ce sont ses paroles. Donc, effectivement, c'est absolument ça. En gros, c'est son portrait, c'est le portrait de cette. C'est l'esquisse de cet homme, ce qu'il est, sa pensée, sa vie, etc. Oui, bien sûr. On retrouve tous les grands noms du théâtre de cette époque-là, puisque c'est quand même pas hier, et ça peut peut-être dérouter les plus jeunes qui ne connaissent pas. Non, je dirais pas ça, parce que ce qui est justement intéressant dans ce texte, c'est que c'est quand même, ce sont des propos tenus au XXIe siècle, par un homme qui a traversé tout le XXe, puisqu'il est né en 1925, mais voilà, c'est quelqu'un qui parle aujourd'hui, et qui parle de la société d'aujourd'hui. Et il va revenir sur son passé, mais aussi, c'est aussi pour beaucoup pour nous parler de la société de maintenant, et pour nous parler de l'art, de comment l'art s'est modifié, de l'individu. Est-ce que finalement il y a toute une dimension aussi philosophique, voilà, est-ce que l'individu aujourd'hui n'a pas tendance à se dissoudre un peu dans la masse? Enfin, lui, c'est quelque chose qu'il ressent très fort et qui le fait souffrir en quelque sorte. Voilà, mais il a quand même un regard sur l'époque qui est toujours singulier, déroutant, et donc très intéressant, parce qu'en même temps très percutant et très personnel. Voilà, il a une pensée, c'est ça qui m'a d'abord plu chez lui. Je crois que c'est, finalement, si je dois résumer ce que j'ai aimé quand j'avais 20 ans, moi j'ai découvert ce livre, j'avais 20 ans, donc c'est bien que ça plaît aux jeunes générations, maintenant j'en ai 39. Mais voilà, ce que j'ai aimé, c'est la singularité de cet homme. Voilà quelqu'un qui pense de manière personnelle. Et ça m'a énormément touché. Et puis c'est quand même un texte qui nous parle de la vocation, comment naît une vocation, et en plus, c'est magnifique chez lui, parce que ça nous réconcilie avec nos faiblesses. C'est-à-dire que ce qui est très drôle chez Michel Bouquet, c'est que la vocation d'acteur naît d'une incapacité à être au monde. On voit bien ce qu'il nous raconte. Il nous raconte l'école, l'horreur, il nous raconte le traumatisme de la guerre elle-même, où il était adolescent, il faisait des petits boulots minables, c'est-à-dire qui ne lui correspondaient pas. C'est pas minable d'être mitron, mais ça ne lui correspondait pas, il était malhabile, donc il était malheureux là-dedans, il était malheureux dans tout, il n'était pas bien au monde. Et sa mère l'emmenait au théâtre, et donc il voyait la scène, il voyait les acteurs, les costumes, et en fait, lui, sa vie, elle était très forte, mais dans l'imaginaire. C'est-à-dire que dès l'école, il a fui par l'imaginaire, et il a compris en allant au théâtre que c'était le règne là de l'imaginaire, donc c'était peut-être son royaume à lui. Et donc, de cette faiblesse extrême, de cette incapacité à être au monde, eh bien, il en a fait une force, puisque finalement, il a suivi la seule voie qui pouvait faire qu'il pouvait respirer sur cette terre, c'était celle-là. Et donc il y est allé, c'est la fameuse phrase de Gide aussi que j'aime beaucoup, suivre sa pente pourvu qu'elle monte. Donc c'est un peu ce qu'il a fait, parce que, mon Dieu, il est allé très haut, mais voilà, donc je pense que moi je crois que justement c'est une pièce que je recommanderais particulièrement aux jeunes. La preuve étant que qu'est-ce qu'un acteur, qu'est-ce que l'art dramatique, c'est essayer de retransmettre l'émotion que soi-même on a ressentie devant un texte. Alors moi, l'émotion que j'ai eue sur ce texte, j'avais 20 ans. 20-21. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une très grande émotion, et que dès cette époque, alors que j'étais pas acteur, j'étais juriste, enfin j'étais étudiant en droit, dès cette époque, je me suis dit, un jour je ferai un spectacle avec ça. Et Michel Bouquet, alors, tu l'as rencontré
parce que tu voulais l'adapter, non. Cette pièce, ça s'est passé comment? Non, ça s'est pas passé. Non, c'est-à-dire que donc j'ai fait mes études de droit, puis à un moment j'ai décidé de tout lâcher pour devenir comédien. Donc j'ai été en cours chez Jean-Laurent Cochet. Et j'avais déjà cette idée, même quand je faisais du théâtre amateur, d'en faire une pièce. Et donc c'est quelque chose que j'avais toujours dans la tête. Et donc j'ai travaillé un passage en cours. Et voilà, et en fait, pour moi, c'était un peu un modèle, un maître, Michel Bouquet. C'est quelqu'un qui m'accompagnait. Et donc, forcément, quand j'étais à Paris, je suis allé le voir jouer au théâtre, plusieurs fois. Et un soir, bah, j'ai pas pu résister. Non, j'ai pas toc-toc, je l'ai attendu à la sortie des artistes, dans la rue. C'était au théâtre de la Porte Saint-Martin, je me souviens très bien. J'étais dans la rue dehors, j'ai attendu qu'il sorte, et là, je suis allé vers lui. Et donc cette scène que je rejoue à la fin, les gens pensent que c'est une scène fictive, mais en fait c'est une scène qui a vraiment eu lieu. C'est-à-dire que je l'ai attendu, je lui ai dit bonjour monsieur, j'étais dans la salle ce soir, je viens de vous voir dans l'Avare, c'était l'Avare. Là je le resitue dans le Malade imaginaire à cause du texte et tout, mais c'était dans l'Avare, la Porte Saint-Martin. Et je lui ai dit j'aimerais vous dire un texte. Et il m'a dit ah mais c'est de qui? C'est de vous. Et il me dit « Ah, c'est pas très intéressant ». Et j'ai commencé à lui raconter sa vie, avec ces mots. Je lui ai dit « Voilà, j'avais trouvé dans un bottin Maurice Escande, 190 Rivoli, et comme cet homme était absolument extraordinaire sur scène, je me suis pointé chez lui à 10h du matin. » Il me regardait comme ça. Mais il comprenait pas. Il pensait que j'allais lui dire un texte, enfin. Et en fait, je lui restituais ses paroles sur ça. Je lui racontais sa vie à la première personne. Ah, il me regardait, il me disait « Ah, mais oui, mais c'est vrai, mais tout à fait, mais ça s'est absolument passé comme ça, c'est tout à fait exact. » Et voilà, c'était incroyable. Et à la fin, il m'a pris les mains comme ça. Et moi, j'avais vraiment les larmes aux yeux là. Il m'a pris les mains et il m'a dit « Ah, vous avez une bonne voix, vous avez une bonne diction. » En fait, ça arrêté là. Mais c'était très touchant parce que c'était... parce que dans le texte, Maurice Escande lui avait dit la même chose en plus. Mais il s'en est pas rendu compte en me le disant. Mais Maurice Escande, qu'il était allé voir donc, lui avait dit « Ah, vous avez une bonne voix, vous avez une bonne articulation. » Et moi, il m'a dit « Ah, vous avez une bonne voix, vous avez une bonne diction. » Voilà, c'est tout. Il y avait juste un petit mot différent. Exactement, exactement. Mais je me souviens parfaitement, si vous voulez. Et donc, j'ai réécrit la scène. Je la raconte à la fin du spectacle, pour qu'on comprenne, en fait, le pourquoi de tout ça. Mais voilà, c'est... Donc, mon lien qui était d'abord un lien purement fictif, enfin, c'est-à-dire à travers ses pensées, ses films, l'acteur qu'il est au théâtre, et puis toutes ces pensées regroupées dans beaucoup de livres d'entretien, donc il m'accompagnait déjà, puis là je l'ai rencontré, puis ensuite je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs rendez-vous, et grâce à ce spectacle, j'ai pu l'approcher plus, et je suis très heureux, parce que c'est un monsieur maintenant très âgé, et en fait, j'avais un peu peur que, voilà, je ne savais pas ce qu'il allait penser de cette idée, et en fait, il est venu à la lecture à Hébertot et ça lui a beaucoup plu. Il est très heureux que ça se fasse. Donc maintenant, je l'appelle régulièrement, je vais le voir de temps en temps. Et c'est merveilleux parce que je ne suis même pas, si vous voulez, je ne suis même pas intimidé dans le sens où, évidemment, j'ai un respect immense pour lui, mais je me sens un peu comme avec mon grand-père. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire que, voilà, c'est très agréable. C'est très agréable. Est-ce qu'il est venu ici? Alors, non, il est venu à la lecture à Hébertot. Oui, j'entends. Et là, il n'est pas venu. Non, il n'est pas encore venu. Voilà. Il n'est pas encore... Mais il veut absolument venir. Mais là, il était très fatigué. Et voilà. Et donc, je veux surtout pas qu'il se mette la pression pour venir. Voilà. Et donc, il va venir. Oui, il va venir. Ça va être l'occasion tu vas te sentir comment quand tu vas savoir... Écoutez, ça m'est arrivé, la première lecture que j'ai faite, c'était au Théâtre Hébertot, en février, je savais qu'il était là, et très honnêtement, ça a été très émouvant. C'est évidemment parce que s'il est là, je peux pas oublier qu'il est là, et ça pourrait me tétaniser. Non, je crois qu'en l'occurrence, ça va me porter. Ça va me porter parce que je sais qu'il sera d'une grande bienveillance, et pour lui, et en plus j'ai envie de lui faire plaisir, c'est-à-dire que pour lui, oui, c'est quand même singulier de se voir jouer par quelqu'un d'autre, de s'entendre dire ses propres réflexions, voilà,
Oui, évidemment, j'aurais peut-être le trac, c'est sûr, hein, mais je crois surtout que ouais, ça va, que ça va me porter. Enfin, j'espère. Tu es là pour combien de temps? Apparemment, il y a des prolongations. J'ai entendu, j'ai laissé traîner mon oreille. Ah bon? Des prolongations qui se préparent. Ah déjà? Qui sont en cours de. Mais vous avez entendu ça dans le hall? Dans le hall, voilà. Et sur le spectacle? Ah oui, sur celui-là. Ah bon? Oui, puisque non, les gens voulaient réserver, je te coupe pour expliquer, voulaient réserver pour décembre et on leur a dit non, mais rappelez-nous dans une dizaine de jours, on en saura plus pour des prolongations. Voilà. Voilà, alors ça, jusqu'à maintenant, ça va jusqu'au 16 novembre. Et si ça fonctionne, ça pourrait aller jusqu'à fin décembre. Et ça fonctionne, moi je peux le dire. Le soir où je suis venu, c'était plein à craquer. Voilà. Oui. Voilà. Et c'était un dimanche. Non, pas dimanche. Non, samedi peut-être, parce que dimanche je joue pas. Non, c'était un vendredi. Donc une journée, c'était pas le samedi soir. Non. C'était plein. Voilà. Donc ça fonctionne. Et la salle réagit très bien. Oui. Enfin, ça, et puis ce qui est bien, c'est que c'est drôle. Parce que ça, on l'a pas beaucoup dit, mais ce qui est formidable chez Michel Bouquet, c'est qu'il a gardé complètement l'esprit d'enfance. Donc il est étonné de tout, curieux de tout, et puis il a gardé son côté très handicapé. Alors c'est très drôle parce qu'il en rit. Et il y a des anecdotes qui sont quand même croustillantes, c'est-à-dire qu'on on voit ce génie sur scène qui peut tout faire, etc. Puis dans la vie, tellement malhabile et tout ça. Et il y a cette scène où il raconte que Chabrol voulait absolument qu'il conduise une voiture, mais ça a été l'horreur parce qu'il a embouteillé toutes les voitures de la rue, enfin, ça a été l'horreur. Mais voilà, il nous parle aussi beaucoup de son art, mais voilà, d'une manière très universelle. C'est pas du tout pour les gens du métier, tout ça, mais c'est aussi une philosophie de vie. Voilà. Ouais. C'est un véritable hommage, de toute façon, au personnage, avec un X et un S pour les personnages, parce que il y a l'hommage à Michel Bouquet. Oui. À tous ces personnages, à toutes ces rencontres. Ouais, absolument. Donc c'est un hommage, je dirais, universel. Oui, et je crois que c'est bien aussi aujourd'hui d'entendre parler de gratitude, d'hommage. Ouais, je crois que... Je veux dire, c'est un spectacle sur l'accomplissement de soi, mais l'accomplissement de soi d'une belle manière. Voilà, c'est comment une vocation va se transformer pour devenir réelle, c'est donc son histoire à lui, mais aussi comment ça se fait dans la fraternité, comment ça se fait grâce aux autres, comment un moment, alors qu'il le dit lui-même, une génération n'apprend rien à une autre, comment un moment aussi, on va se servir d'autres personnes, on va soi-même s'enseigner, ce que moi j'ai fait avec Bouquet, à travers d'autres. Son histoire avec Albert Camus est magnifique. Voilà. C'est aussi une leçon de gratitude. Et ça, je trouve que c'est très beau, parce que je dirais que c'est pas tellement au goût du jour. Et donc... ça reste au goût du jour. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est pas un sujet très à la mode, on va dire. D'accord. C'est ça que je veux dire. Là on est d'accord. C'est ça que je veux dire. Et donc, le fait de parler de ça, le fait de le faire sentir, de le rendre palpable, je crois que c'est très touchant pour le public aussi. Ben, le public est touché, moi je suis touché, Michel Bouquet sera touché. Tout ce qu'on peut dire c'est je ne suis pas Michel Bouquet. C'est au théâtre de Poche-Montparnasse. Théâtre de Poche-Montparnasse, absolument. Et c'est... Du mardi au samedi à 19h. Voilà. Tu as presque tout dit, parce qu'il faut quand même laisser les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, venir ici au théâtre de Poche. Là, on est dans une loge, donc vous n'avez pas le décor. Et puis, bon, le décor est tout simple. Hein. Oui, mais c'est un très beau décor parce qu'on a une très belle toile peinte en fond qui représente en fait le rideau de fer d'un théâtre. Alors les gens ne connaissent pas les rideaux de fer parce que les rideaux de fer sont des éléments qui sont mis en place en journée dans les théâtres pour protéger les décors. C'est pas le rideau rouge. Le rideau rouge, on met ça le soir quand le public arrive, mais bien avant que le public arrive, il y a le rideau de fer. Et évidemment, il n'y a pas de rideau de fer ici, c'est un petit théâtre. Mais du coup, on peut supposer que derrière, il y a le décor.
énorme, alors qu'en fait il n'y a rien, il y a le mur. Vous voyez, et qui va jouer, en fait il va jouer là, ce soir, on comprend qu'il va jouer, et c'est avant la représentation, il est sur scène et il parle, on ne sait pas s'il parle à quelqu'un, s'il parle tout seul, ça reste un peu mystérieux, on comprend un peu à la fin, voilà, mais il est devant ce rideau de fer qui à la fois a quelque chose de métallique comme ça, de presque violent, et parfois prend des teintes magnifiques dans les rouilles, dans les bleus, donc à un moment ça évoque aussi une fresque de la Renaissance, parce qu'il parle aussi beaucoup de peinture, voilà. Je suis très très heureux de ce décor qui a été fait par Marguerite des Déserts et qui est vraiment beau, je trouve. Mais le rideau de fer, il y a un endroit dans Paris où il se roule et se déroule tous les soirs. Je crois que c'est l'Athénée, j'en suis pas sûr. C'est pas l'atelier peut-être plutôt? L'atelier. Ouais, théâtre de l'atelier. Sur la petite place. Ouais, c'est le théâtre de l'atelier. Ouais, voilà. Et là, oui, là, il est en place. Le spectateur peut voir le rideau de fer se lever. Alors, ça se roule pas un rideau de fer, ça monte dans les cintres. Ça monte dans les cintres. Ils sont en 3 parties, je crois. Enfin, je sais plus comment, mais on le voit monter. Donc, ça c'était pour parler d'un autre théâtre, changer de sujet et se donner rendez-vous très bientôt pour un autre spectacle. Après Michel Bouquet, je veux pas savoir ce que ça sera. Il faut laisser la surprise. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.